Par exemple, avec la consonne B. B devient P à la fin des mots. Quand le mot se finit avec B, par cette lettre, ça devient P. P. Que à la fin. Donc, au milieu, etc., c'est toujours B. Mais à la fin, ça devient P. Peut-être c'est à cause de... J'ai dit qu'on parle très très vite. Quand vous parlez vite, c'est un peu compliqué de prononcer B proprement. C'est pour ça qu'on prononce P. Par exemple, lop. Mais si par exemple la voyelle s'apparaît à la fin de ce mot, comme disons, j'écris loba, donc ça devient B. Loba. Lop, loba. Doup. Ou par exemple, s'il y a le voyelle après, doubri, c'est pluriel, doubri, donc ça devient B. Doup, doubri. Grippe, champignon. Grippe, грибы, хлеб, хлеб. Bien sûr, on prononce beaucoup plus vite, hein, c'est pour ça que peut-être vous entendez même pas cette lettre. Хлеб, хлеб. Si je prononce vite ces mots, lop, doup, grippe, хлеб. Donc si c'est vite, c'est mieux. Et encore, кораб, кораб. Donc vous pouvez voir dans le dictionnaire que O est accentué, c'est pour ça que cette O devient A, et cette B, comme elle est à la fin, devient P. Кораб, кораб. Et encore un exemple, погреб, погреб. O accentué, po, Y sans accent devient I, oui, погреб, погреб, погреб. Oui, d'habitude, c'est souligné. Ouais, si c'est le dictionnaire pour les étrangers, oui. Si c'est orthographe, comme pour les Russes, c'est même pas, je crois. Même les Russes font des fautes parfois avec les accents, c'est normal, on a les mots. Donc je veux dire, c'est pas normal, mais ça arrive avec les Russes même. C'est dommage, mais parfois même avec les hommes politiques, etc. C'est très dommage. Et pour vous, je vous conseille d'apprendre déjà avec les accents. Donc j'espère qu'il s'est compris. Si vous voyez la voyelle après, donc ça devient le son normal, comme loba, lobri, lop. C'est presque pareil avec V. Ça c'était B, donc B devient P à la fin. J'écris ici encore une fois. B devient P à la fin. P. Pardon. P. V, c'est la même chose. À la fin des mots, quand ça se termine par V, ça devient fait. F. Pas V, mais F. Comme par exemple, rof, rof. Ici, on écrit la voyelle de nouveau. Ça devient rova, rova, rof. Encore un exemple. Lof, lof. La même chose. Lova, lof, lova. Krov, krova. Кров, крова. Хлев, хлева. Хлев, хлева. Улов, улова.
Улов, улова. Остров. O accentué. Остров. Ça devient A. Ça devient F. Остров. Остров. Comme on a dit, B devient P à la fin. J'écris en français, oui, P. V devient F à la fin des mots. Et comme vous voyez ici, G devient K. On les appelle, ces consonnes, je crois, si je traduis en français, les lettres couples, non, ou les lettres paires, je sais pas. Les lettres couples, je crois. Donc on dit comme ça, B, P, V, F, G, K. On les apprend comme ça en école, par exemple. Donc G devient K, comme dans les mots druk, ami, druk. Si on ajoute la voyelle après, druga, ça devient G de nouveau. Druk, druga, druk, druga. Cette phrase, je veux dire, c'est cette phrase, si on dit druk, druga, c'est la phrase l'un l'autre. Comme par exemple, ils sont l'un l'autre. Druk, druga, они любят друг друга. Et vous voyez qu'ici on prononce que, et ici on prononce g. Druk, druga. Un deuxième exemple, c'est снег. Снег. Aussi un mot très russe pour les étrangers parce que c'est la neige. Снег. Mais снега. Снег, снега. Круг, круг. Круга. Круг, круга. Плуг, плуга. Плуг, плуга. Пирог. Par exemple, пироги. Пирог, пироги. Et encore un exemple. Острог, острог. Остроги. Vous pouvez voir que c'est O accentué, astrog. Donc cet O devient A. Astrog.